Bienvenue dans Une vie en équilibre, le podcast qui t'aide à te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête et dans ta vie. Je suis Marine, naturopathe spécialisée dans la perte de poids et l'équilibre hormonal. Mais ici, on va bien plus loin que ça. Parce que ton corps, ce n'est pas juste une histoire d'alimentation. C'est une histoire d'émotions, de stress, de fatigue, de confiance en toi et de tout ce que tu vis chaque jour. Dans ce podcast, je vais t'aider à comprendre ce qui se joue vraiment, à faire le lien entre ton corps et ta vie. Ici, on ne cherche pas la perfection. On cherche à s'écouter, à se comprendre et à avancer pas à pas vers quelque chose de plus doux, plus aligné, plus juste pour toi. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en lui laissant une jolie note, une étoile ou un commentaire. Et maintenant, installe-toi tranquillement, on commence ensemble. Comme tous les matins, tu fais la même chose. Tu files aux toilettes, tu essayes de te vider au maximum. Tu enlèves même tes chaussettes, ton pyjama, juste pour être la plus légère possible. Parce qu'au fond, tu veux mettre toutes les chances de ton côté. Et là, tu montes sur la balance. Tu retiens ton souffle. Parce que cette fois, vraiment, t'as envie d'y croire. Après tous ces efforts, ces non que tu as réussi à dire, ces moments où tu as pris sur toi, franchement, tu te dis que ça doit payer. Mais tu vois, en même temps, il y a cette boule au ventre. Tu la connais, cette petite angoisse qui monte juste avant que le chiffre s'affiche. Et là, plus 300 grammes. Donc, non seulement tu n'as rien perdu, mais tu as pris du poids. Et d'un coup, tout s'effondre. Tu restes là, figé, avec ce mélange de colère et de découragement. Et tout ça, ça te donne juste envie de tout envoyer valser. Parce que, clairement, c'est pas juste. Tu fais tout comme il faut, et pourtant, ça ne marche pas. Et tu vois, c'est à ce moment-là où ça te frappe encore plus fort. Parce que tu te dis à quel point tu es loin de ce poids que tu poursuis depuis tant d'années. Et pourtant, il y a eu des moments où tu t'es un peu rapproché de ton but, où tu t'es dit « ça y est, j'y suis presque ». Mais à chaque fois, ça a glissé. Tu as relâché et tout est reparti dans l'autre sens. Souvent même encore plus fort, avec ces kilos en plus que l'effet yo-yo t'offre sans même te demander ton avis. Et tu vois, plus le temps passe et plus une petite voix commence à s'installer. Et si je n'y arrivais jamais ? Et pourtant, malgré ça, eh bien, tu continues de viser ce même chiffre. Et tu ne te poses peut-être pas la bonne question. Parce que, et si le problème, c'était justement cet objectif ? Pire encore. Et si c'était ton obsession pour lui, qui maintenait ton corps sous pression et qui t'empêchait de lâcher tout ce poids. Donc, au fond, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que tu te poses une vraie question. Qu'est-ce que tu veux exactement ? Est-ce que tu veux voir un chiffre baisser ? Ou est-ce que tu veux te sentir plus légère dans ton corps ? Est-ce que tu veux perdre du poids ? Ou est-ce que c'est plutôt ce gras qui te pèse vraiment ? Parce qu'en fait, la vérité, c'est que tu t'en fous de ce chiffre. Ce que tu veux, c'est retrouver de l'énergie, te sentir bien dans ton corps et arrêter de te battre avec toi-même. Du coup, écoute-moi bien. Parce que là, c'est pas que tu fais mal les choses, c'est juste que tu te bats avec les mauvais repères. Et ça, franchement, eh bien, ça change tout. Et tu sais, si je te dis ça aujourd'hui, c'est pas juste en mode théorie, hein. C'est parce que moi aussi, je suis passée par là. Les peser tous les jours, les ajustements absurdes pour gagner 100 grammes, les objectifs que je pensais logiques. Eh bien, tu vois, tout ça, moi aussi, je l'ai vécu. Donc, vraiment, là, je sais exactement ce que tu vis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de remettre un peu de clarté là-dedans. Tranquillement, pas à pas. Donc, dans cet épisode, je vais te parler de ce fameux IMC. Tu sais, ce truc officiel, la référence de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce chiffre, que tu prends peut-être comme une vérité absolue, eh bien, je vais te montrer qu'il est loin d'être aussi fiable que ce que tu peux le croire. Et je te donnerai un exemple tout bête qui va te permettre de comprendre que se baser uniquement sur un chiffre,
Eh bien, franchement, ça peut être complètement absurde. Ensuite, je vais te parler de ta balance. Parce que oui, même les balances qu'on appelle intelligentes, eh bien, elles ne te racontent pas toute l'histoire. En tout cas, pas forcément la vérité. Et puis, je vais te montrer à quel point ta technique que tu utilises aujourd'hui pour fixer ton poids idéal est sûrement bien plus subjective et même farfelue que ce que tu peux le croire. Et franchement, je suis sûre que tu vas te reconnaître parce que moi aussi, j'ai utilisé exactement les mêmes méthodes. Et enfin, après ça, eh bien, je vais aller un peu plus en profondeur avec toi. Parce que le vrai sujet, il est là. C'est cette obsession. Qu'est-ce qu'elle crée dans ton corps? Pourquoi ce stress constant t'empêche littéralement de lâcher du gras? Et donc, pourquoi tu peux faire tout bien et pourtant malgré tout rester bloqué? Et à la fin, je te donnerai quand même un outil qui va t'aider à changer ta façon de voir les choses. Ce ne sera pas un énième objectif irréaliste ou même fixé n'importe comment. Je vais te partager quelque chose qui, tu le verras, sera beaucoup plus juste, beaucoup plus apaisant. C'est ta fourchette de bien-être. Et j'utilise le mot fourchette, mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Et donc tu verras que cette fourchette, c'est un repère qui respecte ton corps et qui, je l'espère, va enfin t'aider à sortir de ce combat permanent. Parce qu'au fond, tout ça, ça part d'un truc très simple. Ce chiffre que tu poursuis, il vient d'où? Sur quoi tu t'es basé pour te dire c'est ça que je dois atteindre? Eh bien, très souvent, quand ça vient de quelque chose de scientifique ou médical, eh bien, c'est l'IMC. Donc, ce fameux indice qui classe les corps en fait de la maigreur à l'obésité. Et donc, oui, hein, sur le papier, franchement, ça paraît sérieux. Mais dans la vraie vie, ça ne tient pas du tout. Je vais te donner un exemple. Regarde Dwayne Johnson. Tu vois qui c'est? 1,96 m, 120 kilos. Selon l'IMC, obésité modérée. Tu vois un peu le délire? The Rock, celui qui tourne dans des films comme Fast and Furious et Jumanji. Il est hyper musclé, il est puissant et il est classé comme obèse, juste à cause d'un calcul. Donc non, être dans la mauvaise case, et tu verras même dans la bonne, ça ne veut absolument rien dire. Parce que tu peux être classé comme hors norme et être malgré tout en pleine forme. Et à l'inverse, tu peux avoir un IMC qui est jugé parfait, normal, et pourtant tu peux te sentir mal dans ton corps. Et pire même, tu peux avoir des soucis de santé qu'on associe normalement au surpoids. Et tu vois, ça, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai été pile là-dedans. Parce que oui, j'avais un IMC qui était dans la norme, mais par contre, j'avais un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques, des compulsions alimentaires, une relation toxique avec la nourriture et un miroir dans lequel je ne me reconnaissais pas. Donc, tu vois, le problème avec l'IMC, c'est qu'il ne prend absolument pas en compte tous ces facteurs qui sont autour. Et le plus important, ce qu'il oublie, c'est surtout la composition de ton corps. Tu vois, le muscle, le gras, l'eau. Il y a tout qui est mélangé dans un seul chiffre. Et tu vois, c'est justement là que les balances soi-disant intelligentes arrivent en mode non mais t'inquiète, moi je vais te dire exactement combien tu as de muscles, combien tu as de gras, quel est le poids de tes os. Et franchement, c'est vrai, hein. Là, sur le papier, encore une fois, ça paraît génial. Mais en vrai, ça ne l'est pas. Parce que, tu vois, ces balances impédance mètre que l'on trouve partout, tu vois, celles qui coûtent 30 € environ. Eh bien, honnêtement, c'est très souvent du marketing. Je t'explique simplement. Ces balances, elles envoient un très léger courant électrique dans ton corps. Parce que l'idée, en fait, c'est de mesurer comment ce courant circule. Parce que l'eau conduit très bien le courant, le muscle contient beaucoup d'eau et le gras beaucoup moins. Donc, la théorie, c'est que ça permettrait d'estimer ta composition corporelle. Mais en pratique, le courant, il part d'un pied et il va à l'autre. Donc, il reste surtout dans le bas du corps et il ne passe quasiment pas par le haut. Donc, déjà, on parle d'une mesure qui est très partielle. Et ensuite, tout le reste, c'est du calcul. Des algorithmes, des moyennes, des estimations.
Donc, en gros, la balance devine à partir de quelques données. Elle ne mesure pas vraiment. Et c'est pour ça que ça bouge autant. Tu vois, tu manges un peu plus salé, tu fais de la rétention, tu es en pleine période d'ovulation, eh bien ton niveau d'hydratation, il change complètement. Et comme c'est ça qui influence le courant, eh bien la balance croit que ta masse grasse a bougé. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est juste de l'eau. Et tu vois, même les modèles les plus poussés, parce qu'il en existe, ils ont des électrodes aux pieds et aux mains. Donc du coup, oui, c'est vrai, c'est un peu mieux puisque le courant traverse plus de zones du corps. Mais malgré tout, ça reste une estimation, avec une marge d'erreur. Donc je te le dis, non, ta balance, elle ne sait pas vraiment combien tu as de muscles ou de gras. Elle te donne juste une idée, une tendance, mais c'est sûrement pas une vérité. Et toi, tu te retrouves à analyser au gramme près un truc qui est déjà flou à la base. Et forcément, eh bien, tu commences à douter, à culpabiliser, à remettre en question tous tes efforts. Tout ça à cause d'un chiffre qui n'est même pas fiable. Et si ton poids idéal ne vient pas d'une base médicale comme l'IMC, eh bien alors là, il y a de grandes chances que tu l'aies construite toi-même, dans ta tête, à partir de règles qui, si tu prends un petit peu de recul, tu vas le voir, elles sont complètement arbitraires. Et ça vraiment, je sais qu'on l'a toutes fait, moi la première. Et franchement, j'ai utilisé ces critères pour définir ma propre valeur. Comme si mon droit d'être bien, d'être heureuse, d'être fière de moi, dépendait d'un chiffre précis. Eh bien, écoute bien parce que là, je suis persuadée que tu vas te reconnaître dans au moins un de ces cas, si ce n'est plusieurs. Le premier, le chiffre rond. Alors, tu t'es peut-être déjà dit, moi, mon objectif, c'est 65, 70, 85, un multiple de 5 en général. Propre, net, logique en apparence. Ensuite, tu as peut-être fixé ton poids en utilisant le seuil psychologique. Tu vois, le fameux passer en dessous. Genre passer sous les 80, sous les 70. Comme si à 71, tu n'étais pas bien, et à 69 kilos, d'un coup, tout change. Ta valeur, ton regard sur toi. Sauf que la réalité, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, tu as peut-être fixé ton poids selon le poids de tes 20 ans, ou même le poids d'un autre moment de vie où tu te sentais mieux. Mais sauf qu'entre-temps, ton corps, il a vécu. Il a vécu des émotions, il a vécu des périodes difficiles, des régimes, peut-être des grossesses. Et aujourd'hui, tu essayes de faire rentrer ton corps actuel dans une ancienne version de toi. Ensuite, il y a la règle du taille moins 10. Alors, il s'agit clairement d'une règle qui est sortie de nulle part et qui ne tient compte ni de ta masse musculaire, ni de ton ossature, ni de ton métabolisme. Et franchement, moi, je me souviens même d'une époque où ce n'était pas taille moins 10, c'était taille moins 20, quand j'étais adolescente et que c'était l'époque des standards comme Kate Moss. Eh bien, autant dire que là, taille moins 20, ça flirtait mais complètement avec des standards irréalistes. Ou alors, pour fixer ton poids, tu utilises peut-être la comparaison. Tu vois, cette copine, cette actrice, souvent quelqu'un qui fait la même taille que toi, histoire d'avoir quand même une comparaison qui tienne la route. Et là, tu te dis, bah, si elle est bien à ce poids-là, alors moi aussi, je devrais l'être. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas le même corps, pas la même ossature, pas la même répartition des masses, pas le même fonctionnement. Et enfin, la dernière technique que j'ai déjà utilisée, la pire, le poids du vêtement. Tu vois ce jean taille 38 que tu gardes depuis 10 ans, celui que tu refuses de jeter, tout ça parce qu'il représente l'objectif. Mais en réalité, il est devenu un instrument de pression, un rappel quotidien de ce que tu penses ne plus être. Et tu vois, le problème avec tout ça, c'est que ces repères, ils ne reposent sur rien de solide. Ils ne tiennent jamais compte de la réalité, de ton corps d'aujourd'hui, de tes hormones et de tes besoins réels. Et pourtant, eh bien, c'est à partir de ça que tu fixes ton objectif. Parce qu'il y a un truc qu'on t'a fait croire depuis des années. On t'a fait croire que le poids, c'était juste une histoire de calcul. Des calories qui entrent et des calories qui sortent. Comme si ton corps, en fait, c'était juste une calculatrice. Mais laisse-moi te dire que non. Ton corps, ce n'est pas une calculatrice, c'est une machine biologique avec une priorité absolue, survivre. Et tu vois, dans cette logique, le stress a toujours eu un rôle important. Parce qu'il est là pour te protéger.
Il t'aide à réagir, il t'aide à t'adapter. Et le problème en soi, ce n'est pas le stress. C'est le type de stress que tu vis aujourd'hui. Avant, c'était ponctuel, c'était un danger, un prédateur. Ton corps réagissait et puis ça redescendait. Mais aujourd'hui, le stress, il est partout. La charge mentale, la pression, le rythme, mais surtout ton poids, ton miroir, ton assiette, ta balance. Parce que oui, tous les matins quand tu montes dessus, tu t'envoies un shoot de stress, même si tu ne t'en rends pas compte. Et ça, tu le fais tous les jours. Donc, ton corps, il fait quoi? Il reste en alerte. Ton cortisol reste élevé. Et pour lui, ça veut dire danger en continu. Et quand il y a danger, ton corps s'adapte. Pour gérer l'énergie liée à ce stress, ton corps libère du sucre. Et derrière, ton pancréas envoie de l'insuline, qui est l'hormone du stockage. Parce que pour lui, c'est juste logique, il y a un danger, donc il faut faire des réserves. Et donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu stresses à vouloir perdre du poids, plus ton corps reçoit le message inverse. Garde, stocke, protège. Et même au-delà de ça, en fait, il y a un truc que je veux vraiment que tu comprennes. Ton poids, ce n'est pas que du gras. C'est aussi énormément d'eau. Et ça peut bouger tout le temps. Ça bouge en fonction de ton cycle, de ton stress, de ce que tu as mangé, du sel, de l'inflammation de ton corps. Et donc tout ça, ça peut faire varier ton poids parfois de 1 à 2 kilos en quelques jours, sans que tu aies pris 1 gramme de graisse. Et franchement, parfois, ça ne se voit même pas, ni dans le miroir, ni dans tes vêtements. Mais la balance, elle affiche un chiffre. Et toi, tu crois que tu as grossi. Et toi, tu culpabilises. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que tu commences à te fier uniquement à un chiffre, alors que ton corps, lui, il évolue autrement. Parce que tu vois, tu peux faire exactement le même poids et pourtant avoir perdu 2 centimètres de tour de taille. Tu peux faire exactement le même poids et avoir un corps plus tonique, plus dessiné, parce que le muscle est plus dense et plus lourd que la graisse. Donc, oui, tu peux prendre du poids sur ta balance et pourtant être en train de t'affiner. C'est pour ça que si tu ne regardes que ce chiffre, tu peux complètement passer à côté. Donc, clairement, la balance, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais toute seule, et trop souvent, elle est limitée et voire même dangereuse. Parce que clairement, si tu en fais une obsession, ça devient un vrai piège. Du coup, si tu arrêtes de regarder ton poids uniquement à travers un chiffre, vers quoi tu te tournes exactement? Parce qu'au fond, tu sais que ce que tu cherches, ce n'est pas un nombre. C'est un ressenti, une sensation d'être bien, d'être légère, d'être en paix dans ton corps. Et tout ça, ça ne se mesure pas sur une balance. Donc je t'invite à te poser des vraies questions. Par exemple, le matin quand tu te réveilles, est-ce que tu es en forme ou est-ce que tu te traînes? Dans ta tête, est-ce que tu es sereine ou souvent irritable à bout? Avec la nourriture, est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est devenu une vraie source d'angoisse? Et ton corps, ta digestion, elle est comment? Tu te sens légère, ballonnée? Est-ce que tu as encore cette étincelle, cette libido? Est-ce que tu es capable de monter ces 2 étages sans être à bout de souffle? Est-ce que tu as de l'énergie pour ta vie, tes projets, tes enfants? Parce que la vérité, c'est que c'est ça que tu devrais chercher à améliorer. Pas ton poids, mais ton énergie, ton apaisement et ta relation à toi. C'est ça le vrai cap. Et je sais qu'on s'est toutes raconté la même histoire. On se dit, je vais d'abord perdre ces 10 kilos et après je serai bien. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, c'est que ce n'est pas le poids qui crée le bien-être. C'est l'inverse. C'est quand tu te sens mieux, plus aligné, plus apaisé, c'est là que ton corps commence à s'ajuster. Et parfois, il faut le savoir, ça ne correspond pas du tout aux chiffres que tu avais en tête. Parfois, c'est 3 ou 4 kilos au-dessus de ton poids idéal. Mais pour ton corps, tout est enfin OK. Il respire, il fonctionne, il n'est plus en train de lutter. Et tu vois, c'est exactement là que tu trouves ton vrai équilibre. Pas dans un chiffre, dans un état.
Et maintenant qu'on s'est dit tout ça, eh bien, malgré tout, en fait, je sais un truc. Je sais que tu as quand même besoin d'un repère. Quand même besoin de quelque chose de concret, de mesurable, de rassurant. Et je te le dis franchement, c'est normal parce que, moi aussi, j'en avais besoin. Donc, je ne vais pas te dire, aujourd'hui: «Oublie complètement ta balance». Non. Par contre, je vais t'aider à définir la fourchette de ton bien-être. Pas un chiffre, une zone. Une zone parce que tu es une femme et que ton corps fluctue. Et ça, c'est normal. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai un poids qui est très saisonnier. C'est-à-dire que l'hiver, je peux très facilement faire 4 ou 5 kilos de plus. Et l'été, mon poids redescend naturellement. Et tu vois, ça, c'est sans même parler du cycle, de la rétention d'eau ou du stress. Donc tu vois, tu comprends bien que déjà de base, vouloir un poids qui est fixe et précis, ce n'est pas réaliste. Donc, pour créer ta fourchette de poids bien-être, l'étape 1, il va falloir retracer ton histoire. Donc là, vraiment, j'aimerais que tu t'arrêtes, que tu prennes un papier et un stylo. Oui, oui, maintenant. Bon, sauf si tu es en train de conduire, peut-être pas si tu es au travail, mais si tu en as la possibilité, vraiment, j'aimerais que tu le fasses maintenant. Et j'aimerais que tu notes les plus grandes périodes de ta vie. Donc, tu crées une frise et tu la complètes. Alors, par exemple, de 20 à 24 ans, tel poids. Puis grossesse, plus tant de kilos. Puis de 24 à 27 ans, tel poids. Puis deuxième grossesse, régime, période difficile. Bref, je te laisse créer ta propre frise en fonction de ton histoire. Et attention, ce ne sera pas quelque chose de parfait. Juste quelque chose de réel pour observer. Voir comment ton corps a évolué, comment il a réagi aux différents événements de ta vie. Ensuite, l'étape 2, on va trouver ton poids de référence. Alors, je t'arrête tout de suite, mais ton poids de référence, ce n'est pas forcément celui que tu aimerais retrouver. C'est celui que ton corps est capable de maintenir aujourd'hui. Et ça, en fait, ça dépend aussi de là où tu en es maintenant. Si aujourd'hui, par exemple, tu as plus 5 kilos par rapport à une période où tu te sentais bien, eh bien, alors là, effectivement, peut-être que ce poids de référence peut être ta base. Mais si aujourd'hui, tu es à plus 30 ou 40 kilos, eh bien, ce n'est malheureusement probablement pas le bon point de départ pour toi aujourd'hui. Donc, ce que tu dois chercher, c'est une période récente, un poids relativement stable, un moment où tu te sentais bien, pas parfaite, mais bien, et pas dans l'hyper-contrôle, juste bien. Alors, il y a tout de même un cas particulier. Si ça fait des années que ton poids est élevé, eh bien alors effectivement, ton poids stable actuel n'est pas forcément ton équilibre. Et souvent, dans ces cas-là, ça veut dire que ton corps est encore en mode protection. Il garde, il stocke, il se sécurise. Donc, non, ce n'est pas ce poids-là que tu dois viser comme référence. Je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, tu ne cherches pas le poids parfait. Tu vas déjà chercher dans un premier temps un palier, un objectif atteignable, réaliste, rassurant. Je te donne un exemple. Si tu fais 1,60 m et que tu es aujourd'hui à plus de 100 kilos et ça depuis des années, eh bien peut-être viser dans un premier temps 80 kilos parce que c'est déjà un changement super profond. Et ensuite, tu ajusteras en fonction de ton ressenti et de ton évolution. Une fois que tu as ciblé ton poids de référence, eh bien on va passer à l'étape 3 pour créer ta fourchette. Donc il faut définir une zone autour, une fourchette qui va entre 4 et 6 kilos à peu près. Et pourquoi 4, 6 ? Eh bien parce que nous sommes toutes différentes. Une femme qui fait 1,50 m, eh bien clairement elle aura une variation qui est plus petite. Donc à ce moment-là, on choisit une fourchette de 4 kilos. Tandis qu'une femme plus grande, par exemple moi, 1,80 m, en 78, eh bien clairement en fait je peux avoir une fluctuation beaucoup plus grande, 5-6 kilos. Et ça c'est complètement OK. Parce que tu vois en fait ces variations-là, ce n'est pas du gras. C'est de l'eau, c'est des hormones, c'est des fluctuations qui sont naturelles. Et c'est juste logique, mais je le dis quand même, plus le corps est grand, plus ces variations peuvent être importantes, sans que ça change réellement la silhouette. Et une fois que tu as ciblé ta zone, eh bien, à partir du moment où tu te retrouves dedans, il faut que tu te considères comme bien, avec rien à corriger, où tout est OK. Parce que clairement, en fait, tu n'es pas un chiffre. Tu n'as jamais été un chiffre. Et
Ta valeur, elle ne se mesure pas en kilos. Elle se mesure dans ton énergie, dans ta vitalité, dans la façon dont tu te sens, que ce soit dans ton corps ou dans ta vie. Parce que la vérité, c'est ça. Ce n'est pas ton poids qui crée ta vie, mais c'est ta vie qui influence ton poids. Et donc, tant que tu restes focalisé dessus, ton corps va continuer de résister. Tandis que le jour où tu vas changer d'approche, celui où tu vas choisir la paix plutôt que la restriction, eh bien, ton corps n'aura plus besoin de se défendre. Et c'est là que les choses commencent à bouger. Et tu vois, eh bien, ça, c'est exactement ce que je défends tous les jours avec mes clientes ou dans mon cercle des corps réconciliés. Je t'aide à apaiser ton mental, à soutenir ton corps et ta silhouette, elle suit naturellement. Et d'ailleurs, la balance, pour revenir à elle, puisque c'était le cœur du sujet, elle n'est pas ton ennemie. Tu peux la garder, je te rassure, t'es pas obligé de la jeter aujourd'hui. Mais garde-la pas comme un juge, juste comme un outil. Tu vois, moi par exemple, eh bien, je me pèse une fois par mois. Pas tous les jours, pas toutes les semaines. Une fois par mois, ça suffit largement pour avoir une tendance. Et franchement, en vrai, ce n'est même pas forcément utile. Parce que le plus important, c'est quoi? Eh bien, je regarde mon corps, mes sensations, comment je me sens dans mes vêtements, et surtout, l'image qui se reflète dans le miroir. Parce que c'est ça qui me donne la vraie information, pas le poids sur la balance. Et donc, au fond, le but, ce n'est pas juste de peser moins, c'est de te sentir mieux. Et tu verras que souvent, quand tu te sens mieux, eh bien, tu te mets aussi souvent à te peser beaucoup moins. Et si aujourd'hui, eh bien, tu as envie d'arrêter de te battre, je te mets en description des ressources pour commencer ce chemin. Et en attendant, prends soin de toi, vraiment. Et surtout, pèse-toi un peu moins. À bientôt! Merci de m'avoir écouté. Et si tu veux aller plus loin, viens me retrouver sur mes réseaux, @Marine en équilibre. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bisous!